qui était le grand VRP de l'industrie militaire française, c'était Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense. Mais on ne va pas parler que de ça, parce que ce qui est intéressant encore une fois, c'est de voir qui est là. Ouais. Le cadre, regardez comme c'est travaillé ce cadre. Regardez là, ce cadre. La carte postale. Ah, oui. Là, on est vraiment dans la carte postale. Je vous ai coupé, mais on a tout. Nous sommes donc dans cette baie de Sydney, devant la vue que donne entre autres justement l'Opéra et le Skyline, pour commencer donc un déplacement de plusieurs jours, à la fois en Australie puis en Nouvelle-Calédonie, dans cette région du monde où la France est très présente, puisque dans cette région Indo-Pacifique, nous avons un peu plus d'1,5 million de nos concitoyens, une vraie présence aussi militaire, avec un peu plus de 8000 de nos militaires qui sont positionnés en permanence. Ce déplacement, d'abord australien, a pour but en effet d'ancrer notre relation sur le plan stratégique, sur le plan économique, mais également scientifique, culturel et linguistique. Sur le plan stratégique, nous avons avec l'Australie une vieille histoire. Cette histoire que nous allons consacrer demain matin avec le Premier ministre Turnbull, celle de l'Anzac Day, où dès la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de soldats australiens sont venus défendre notre territoire, avec un soutien de l'Australie répété durant le deuxième conflit mondial, qui s'est traduit, marqué par un lien stratégique de plus en plus fort. Ce lien s'est consolidé entre nos deux pays en 2016, puisque l'Australie a commandé à la France 12 sous-marins pure génération, ce qui est une commande historique. Et nous allons ensemble inscrire cette commande dans une relation stratégique renforcée. Et j'aurai l'occasion demain, avec le Premier ministre, d'acter justement ce nouvel axe et cette nouvelle stratégie indo-pacifique à laquelle la France souhaite contribuer fortement. Cet axe Paris-New Delhi-Canberra, qui, sur un plan stratégique, sur un plan militaire, sur un plan de la libre circulation maritime, est un élément essentiel de la stratégie que nous voulons conduire dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Il nous permettra de poursuivre justement les coopérations militaires et stratégiques. Dans le secteur de la défense, davantage de coopération au-delà de ce qui a été signé. Notre volonté, c'est également d'être un partenaire économique encore plus présent ici en Australie, où il y a de nombreuses opportunités, alors que le Brexit déstabilise un partenaire historique pour l'Australie. La France a un rôle accru à prendre, en particulier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui accompagnent ma délégation. Notre souhait, c'est également que nous puissions développer nos liens culturels, scientifiques, linguistiques. Le français est aimé et appris ici. Vous l'avez vu avec moi, il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent également étudier ici. Nous souhaitons renforcer ces liens. Nous souhaitons aussi que des étudiants australiens puissent venir étudier en France. Sur le plan scientifique, nous avons beaucoup de partenariats de recherche que nous souhaitons développer. Il y a une politique en matière de prévention qui est ici exemplaire et dont nous comptons en effet nous inspirer, qu'il s'agisse du cancer du col de l'utérus ou de la prévention en matière de tabac. Et c'est une politique qui a montré ses efficacités. Et nous souhaitons également, sur le plan scientifique, avec nos organismes de recherche et nos écoles supérieures, développer davantage de partenariats avec l'Australie. Cette stratégie indo-pacifique, dont j'ai déjà parlé à Delhi il y a quelques mois, est extrêmement importante dans la région, à la fois pour nos concitoyens, nos forces prépositionnées, et c'est ceci que ce début de déplacement nous permettra justement d'acter en Australie, ici à Sydney, en particulier à travers les différents échanges que j'aurai avec le Premier ministre Turnbull. Je poursuivrai ensuite le voyage en Nouvelle-Calédonie, où là, bien évidemment, il y aura des discussions beaucoup plus larges, mais où nous poursuivrons ce sillon indo-pacifique avec, entre autres, une rencontre avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région. Le dernier point sur lequel nous allons aussi ensemble travailler, c'est évidemment le climat. Dans la région, beaucoup de pays sont concernés, touchés, je dirais, directement par les conséquences du réchauffement climatique, avec beaucoup de petites îles. Et donc, je veux saluer ici l'engagement de l'Australie qui, depuis en particulier le 12 décembre dernier, le One Planet Summit, a acté d'investir dans la lutte contre les effets du réchauffement thermique et s'est engagé en particulier pour la préservation des récifs coralliens, ce qui est une initiative importante dans la région. Voilà les thèmes essentiels de ce voyage. Est-ce que ce voyage en Australie est aussi une aubaine pour échapper à la contestation sociale en France ? Vous savez, les voyages ils sont programmés longtemps avant
Et je m'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris, comme ailleurs. Et vous me connaissez de tempérament, vous m'avez encore vu ces dernières semaines. Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit, donc on continue. On est le 1er mai, vous êtes à 18 000 km. Oui, je vous le confirme. Et vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision? J'ai autre chose à faire. Je continue à travailler. Les réformes continuent à être menées chaque jour. Et elle continuera à l'être. Le 1er mai. Et le 1er mai est une journée universelle. C'est la journée des travailleurs dans le monde entier. Mais il n'y a pas de jour férié quand on est président de la République. Et donc je continue partout à développer les partenariats stratégiques pour la France, à lutter contre les insécurités. L'année prochaine, l'Australie accueillera la coalition de Paris que nous avons formée jeudi dernier à Paris pour lutter contre le terrorisme, à développer nos partenariats économiques pour créer de l'emploi dans notre pays. C'est mon travail. Mon travail. Vous reproche l'éloignement. Pas du tout. C'est une très mauvaise polémique, pour pas dire une fausse polémique complète. Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire les commentaires d'actualité. Il est d'agir pour le pays, chaque jour, partout. C'est ce que je fais. Je vous remercie. Merci.